Salut à tous les amis, cette semaine on essaie la nouvelle Ford Fiesta ST avec son 3 cylindres EcoBoost qui développe 200 chevaux. Sa devancière, elle avait son 4 cylindres qui développait 182 puis 200 chevaux dans sa dernière version. Elle était très connue et réputée pour son châssis irréprochable. On va voir si la nouvelle version fait encore mieux. Allez, à tout de suite les amis. Premier changement notable en termes d'esthétique, l'apparition au lancement d'une version 5 portes. Ford cède donc à la mode, même si la 3 portes reste toujours au catalogue. Pour le reste, la Fiesta revêt des habits classiques pour la catégorie avec bouclier avant et arrière ajouré, calandre spécifique en nid d'abeille, bas de caisse, jantes alliage de 17 ou 18 pouces, aileron et double sortie d'échappement. Du classique qui fait toujours son effet sans être toutefois trop exubérant. Même tendance dans l'habitacle, l'évolution la plus conséquente porte sur la présence, désormais coutumière chez les modèles signés Ford Performance, de magnifiques sièges baquets Recaro. On remarque aussi le volant sport siglé ST, le petit levier de vitesse ou le pédalier alu. Dans l'habitacle de cette Ford Fiesta ST, on est relativement bien assis. On est surtout bien enveloppé par ces sièges Recaro très typés sport et qui vont ravir à ce petit modèle sportif. Faut ajouter à ça un équipement très complet puisque on a tout de même dans cette voiture un GPS tactile, on a le Bluetooth, on a différents modes de conduite, normal, sport et circuit, également le détecteur de dépassement de ligne, régulateur de vitesse, le contrôle de commande vocale, bref, on a l'impression d'être dans une berline à 50 000 € pour une voiture qui en coûte seulement 23 200 €. Et surtout, la qualité des matériaux est nettement en hausse par rapport à la précédente génération de Ford Fiesta. Que ce soit sur le toucher du volant que sur la qualité des plastiques, on sent vraiment un réel effort de la part de Ford. La précédente version, la Ford Fiesta ST, présentait un moteur de 4 cylindres. Ce nouveau moteur, bloc EcoBoost, lui en présente seulement 3 avec une fonction désactivable d'un des 3 cylindres qui permet une consommation amoindrie de cette Ford Fiesta ST. Alors bien sûr, ce moteur qui présente 200 chevaux de puissance avec 290 Nm de couple est un moteur performant coupleux qui permet des relances vraiment très vigoureuses. L'exercice du 0 à 100 km/h est abattu en 6 secondes 5 et la vitesse maxi culmine, elle, à 232 km/h. Difficile de trouver un réel défaut à la Fiesta ST après l'avoir mise à l'épreuve sur des routes très sinueuses. Elle propose exactement ce que l'on attend d'une petite sportive, et même un peu plus, puisqu'elle offre désormais un confort de suspension amélioré par rapport à l'ancienne version. Mais attention tout de même, car sur route dégradée, la fermeté se fait grandement sentir. Les sièges Recaro se montrent eux aussi bien mieux dessinés qu'auparavant. Le bombage excessif du dossier n'est plus qu'un mauvais souvenir. Pour autant, la ST ne renonce absolument pas au plaisir de piloter. Dès les premiers tours de roue, on retrouve les qualités de la devancière avec une direction ultra précise permettant de placer la voiture au millimètre, mais également un train arrière mobile, ce qui renforce le côté joueur de notre Fiesta. La présence de l'autobloquant est également un gage d'efficacité, notamment en sortie de virage. Vous pouvez accélérer à fond, aucune perte de motricité à signaler, idéal donc. La sportivité est toujours au rendez-vous et cela procure un grand plaisir de conduite, la mission est donc réussie pour Ford. Le plus gros travail à porter sur le confort. L'ancienne était dure voire inconfortable en usage quotidien, ce n'est plus le cas. Bien sûr, cela reste ferme mais nettement plus supportable. La Fiesta ST gagne donc en polyvalence sans perdre en efficacité. Le compromis est parfait. C'est bien simple, la concurrence est assommée par la nouvelle Fiesta ST. Non seulement parce qu'elle est la plus joueuse à conduire de la bande, mais aussi parce qu'elle offre désormais la polyvalence qui lui manquait. Et tout ça pour un tarif nettement inférieur. À 24 600 € pour la version ST+, elle est ainsi 2 300 € moins chère que la Renault Clio RS, qui paie ainsi son choix unique de transmission EDC. Même punition pour la Peugeot 208 GTI, plus sage, moins bien équipée, mais facturée 26 400 € ou même 29 900 € pour la version by Peugeot Sport à différentiel Torsen. On citera pour mémoire la Volkswagen Polo GTI qui est très loin de proposer le même agrément de conduite, mais n'oublie pas de saler la note à 28 920 €. En matière de prestations sportives et de compromis confort-efficacité, la DS3 Performance est peut-être la plus proche de la Ford, mais elle est désormais dépassée du point de vue des équipements et pêche elle aussi par ses prétentions tarifaires. Elle exige 2 400 € de plus qu'une Fiesta ST équipée du pack Performance.
Alors Romain, cette Ford Fiesta ST, qu'est-ce que ça donne sur le marché de l'occasion? Cette Ford Fiesta ST sur le marché de l'occasion, je me suis renseigné un petit peu, j'ai été regarder sur les différents supports qui existent, à savoir les sites internet et également les revues automobiles. D'accord. On en trouve qui ont 4-5 ans avec 50 000 km aux alentours de 12-13 000 euros pour des bons prix. Donc ça, ce sont les anciens modèles avec le 182 chevaux. Exactement, Ouais, qui est quasiment, on va dire qu'il n'y a pas une grosse différence avec celle qu'on a essayée. Effectivement, il y a une évolution, tu en as parlé dans la vidéo. Et pour des kilométrages qui sont supérieurs, à savoir un peu plus de 100 000 km, on les trouve maintenant en dessous des 10 000 euros. Et ça devient vraiment intéressant parce que c'est une voiture qui est plutôt costaud. Maintenant, il y a d'autres solutions pour ceux qui sont un peu sceptiques de mettre 23 500 euros dans un véhicule neuf. Et ça, on s'en est rendu compte en région parisienne, il y a 70% des personnes qui font cette démarche. C'est le leasing, que ce soit la location longue durée ou la location avec option d'achat. D'accord. Ce qui est très très intéressant. Et puis pour ce genre de petite voiture un peu punchy, ça peut être la solution de repli avec des remboursements qui sont relativement bas à l'heure actuelle, avec des taux d'intérêt qui sont plutôt attrayants. Donc voilà, n'hésitez pas. Et si vous souhaitez avoir plus d'informations à ce sujet-là, on sera ravis de vous renseigner chez le vendeur automobile. Pour conclure l'essai de cette Ford Fiesta ST, on retiendra parmi ses défauts une suspension assez ferme, mais en contrepartie, un châssis vraiment rigoureux et très incisif. Également, on a des performances qui sont à la hauteur pour la catégorie avec son 0 à 100 abattu en 6,5 secondes. Et enfin, une ergonomie vraiment excellente et en hausse par rapport à la précédente version. On vous retrouve très bientôt pour un nouvel essai. Laissez un commentaire avec un pouce bleu et je vous dis à bientôt les amis. Ciao!